c'est la sauce. Il me manque 20 millions de dollars pour devenir le joueur le plus riche du serveur. Alors oui, je pourrais farmer des petites bouteilles d'XP, les vendre 1000 $ pièce, mais non. On va construire le premier parc d'attractions de Palladium, y attirer tous les joueurs les plus riches et remplir notre objectif. Et pour correctement faire ça, il va falloir assécher tout un océan. Vous vous souvenez de ma défaite sur la Lucky Race contre Xederma? Et là t'as fini ou... Putain, mais Ah oui, je pense que j'ai fini. Non, putain, j'ai trop le seum. Je pense que j'ai eu moins de chance que toi. Hein. Je dis ça uniquement parce que je suis un gros rageux. À cause de ça, je vais devoir farmer 1000 éponges. Et c'est pas les éponges vanilla que vous trouvez dans les temples aquatiques, hein. Non, je pense que vous comprenez un peu mieux mon défi. La première étape pour avoir des éponges, c'est de se faire une canne à pêche. On va attendre un petit peu. Hop, j'ai des livres non merci. C'est pas le bon poisson. Des clownfish non plus. Voilà, un pufferfish. À la suite de ça, il faut que je parte à la recherche d'un mouton, que je lui donne à manger le pufferfish. Et voilà, ça devient un mouton spongieux. Si j'utilise une cisaille dessus, j'obtiens une éponge. Cette éponge, c'est pas exactement la même éponge que vous pouvez trouver en vanilla. Palladium est en 1.7.10 et à cette époque-là, les véritables éponges sont pas implémentées dans Minecraft. Du coup, il faut que je fasse le test. Ok, c'est bon, ça agit exactement comme une éponge normale. Et en effet, je peux faire cuire l'éponge pour réobtenir une éponge de base. Nickel. Ça, c'est donc ma première éponge sur les 1000 que je vais devoir farmer. Et je m'estime encore heureux parce que dans ma tête, c'était encore plus difficile. Parce que la méthode pour obtenir les éponges, en réalité, c'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est de faire de la glu. Et ça, c'est beaucoup plus relou. Néanmoins, on n'est pas sorti d'affaire, puisque vous voyez le petit timer en bas à gauche, dans 173 secondes, le mouton va être clear lag. Ça veut dire qu'il va être supprimé du serveur et ça va être un petit peu relou de retrouver un mouton à chaque fois. Le seul moyen d'empêcher le despawn d'un mob, c'est les name tags en endium. Ça me ferait vraiment chier de devoir en crafter un, mais par chance, dans le don de bromine qu'on a eu il y a quelques épisodes, il m'en avait offert un, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je suis en train de voir, en fait, c'est vrai qu'il m'avait donné un full endium. Est-ce que j'utiliserais pas les 2 endium nuggets que j'ai ici pour... Allez hop, c'est bon, ça c'est fait. Ça sert à rien d'en utiliser plus que 3, puisque pour éviter que des petits malins rendent 3000 moutons indespawnables, si je renomme plus de 3 entités, la première que j'ai renommée perdra son effet magique, donc c'est un peu bête. Bob. Toute ressemblance à une œuvre de culture populaire serait fortuite. Je vais aller choper plusieurs moutons en farmland en utilisant une capture sword. Si je tue le mouton avec et que j'ai une capture stone dans mon inventaire, le mouton est capturé et je peux le mettre dans l'enclos. J'ai donc mes 3 bobs et à partir de là, ça va être le jeu de quel mouton repousse le plus vite. Bon, ok, là j'étais tout content, mais sur le coup, j'ai fait une découverte un petit peu relou quand même. Si je donne un pufferfish à mon mouton, certes, ça devient un mouton spongieux, mais il va aussi perdre sa capacité de non despawn. J'ai vérifié le code et en fait c'est parce que c'est pas exactement la même entité. Ça c'est un mouton normal, ça c'est un mouton spongieux. Donc je crois qu'une fois que j'ai un mouton spongieux, je peux le renommer Bob. Et là quand je le tonds c'est bon, il perd pas la capacité. Ok, ça va, je suis rassuré. C'est pas l'activité la plus fun, mais me voilà avec mes 1000 éponges. Bon voilà, regarde le bébé. Plus jamais je refais ça. Non mais Fuse, c'était pour blaguer hein, le farming des 1000 éponges. T'es taré ou... Pour obtenir toutes ces éponges, j'ai dû passer beaucoup de temps en jeu. Ça tombe bien puisque tout ce temps j'ai pu l'investir dans le farming des click coins. Oui, je sais, j'ai pas du tout avancé dans le dernier épisode. Et là où on était quand même assez bien dans la liste, c'est vrai qu'on commence à prendre du retard. Je vais commencer par débloquer la pyramide extraterrestre. J'ai carrément assez de click coins pour débloquer l'Atlantis derrière. Le prochain bâtiment, il s'appelle le Panthéon Ancien. Et j'ai pas assez de click coins pour le débloquer. Mais j'ai assez de click coins pour débloquer le Namu mécanicien. Et là où c'est abusé, c'est que ça augmente la production globale de 10%. Les améliorations qui augmentent la production globale, il faut directement les prendre. Et voilà, j'ai même pas vu la différence, mais ça m'a rajouté 2 millions en plus. J'en ai un autre qui augmente encore de 10%. Puis encore... Mais attends, mais je les avais pas débloqués ceux-là, mais c'est de la folie. Attendez, ils viennent d'être ajoutés, c'est pas possible. Il me reste 3 améliorations de production globale restantes. Et surtout, il me reste plus que 3 bâtiments à découvrir. L'objectif de découvrir tous les bâtiments se rapproche à grands pas, mais c'est pas pour tout de suite. Bon, c'est quoi, tant que j'y suis, je vais débloquer les autres, histoire d'augmenter un peu ma production. Là, on est presque à 40 millions par seconde, c'est énorme. Hein. Revenons à nos histoires aquatiques. Je pense qu'on va construire notre parc d'attractions ici. D'ailleurs, en vrai, c'est pas vraiment un parc d'attractions, c'est plus une fête foraine. Pour moi, la différence entre un parc d'attractions, c'est que tu payes l'entrée et après tout est gratuit. Et une fête foraine, tout est payant. Je vous rappelle qu'on fait ça juste pour la moula, hein, donc tout sera payant. L'idée, c'est de faire un espèce de cercle gigantesque, de vider l'entièreté de l'eau qu'il y a dedans et de construire le parc à l'intérieur. Ça sera grave stylé, j'espère. Le gros avantage, c'est que là je suis équipé de mon armure en endium mixé qui permet de respirer à l'infini sous l'eau. Et juste avant de commencer à creuser le cercle dans lequel on va vider l'eau, je voudrais aplatir tout le terrain de l'océan. Je me dis, est-ce que c'est pas intéressant d'utiliser la compétence du familier qui enlève tous les blocs dans une zone autour de moi? Vas-y. Oh purée, c'est insane. Je pense que je viens de trouver une technique encore plus abusée que les éponges pour vider l'océan en fait. Bon, maintenant qu'elles sont farmées, je compte quand même bien les utiliser. Hein. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à construire 2 cercles au niveau du sol de l'eau. Ça va être les fondations du mur qui va retenir l'eau. Bon bah là, il n'y a pas de secret, il faut poser des blocs. Alors j'ai vraiment de la chance que la Builder Wand fonctionne sous l'eau, parce que vu que l'eau est considérée comme un bloc dans Minecraft quand même, il y a un monde où il m'aurait pas laissé les poser. Voilà ce que ça donne une fois la base du socle finie. J'ai mis les bases du mur dans le sol et maintenant j'ai plus qu'à utiliser la Builder Wand pour arriver jusqu'à la surface. Bon, pendant que j'étais en train de faire ça, ma compétence complètement cheatée s'est rechargée. Ok,
Ok. Oh non, 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 non. Ok, là c'est pas comme la dernière fois, l'eau se referme, comme si c'était une base claim. Bon bah, heureusement que j'ai farmé les éponges. On se retrouve donc avec un espèce de grand cercle dans lequel il n'y a plus qu'à construire. Enfin, avant de construire, il faut quand même retirer l'eau. Là, je suis en train de réfléchir aux attractions que je vais mettre dans mon parc. J'ai envie d'avoir des trucs qui sont quand même relatifs à Palladium. Genre, je vais pas faire un dé à coudre. No offense, Bob Lennon. Mais j'ai 2-3 petites idées avec des items qui proviennent des Lucky Blocks. Je sais que je veux faire quelque chose avec les télescopes des Lucky Blocks de Mars. Je sais que je veux faire quelque chose avec le chronomètre corrompu. J'ai vraiment à cœur de faire la fête foraine de Palladium avec les mécaniques de Palladium. Bref, je continue à bosser en soum soum sur le parc d'attractions, mais on a un autre truc important, la déco de la base claim. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, il y a Moloch et... je sais pas comment ça se dit. Il y a Moloch et sa team qui m'ont fait un modèle de la décoration de ce que je devrais mettre dans ma base claim. Voilà ce qu'il m'a proposé. Ça reste simple, petit et efficace, mais au vu de la taille de la base claim, ça reste difficile de faire mieux. Là pour l'instant, on n'est pas dans la base claim, c'est lui qui l'a reproduit à la main de son côté. Je vous laisse décider si je refais la décoration pour ma base. Étape suivante dans notre parc d'attractions, retirer l'eau. J'ai construit cette espèce de petite structure pour avoir le vrai rang d'action des éponges sur Palladium. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on peut pas exactement se baser sur ce qu'il y a sur le wiki officiel de Minecraft parce que c'est pas les mêmes blocs. Voilà, donc à 5 d'écart, j'ai l'impression que 5 d'écart c'est pas suffisant. Mais par contre, si j'oppose les éponges dans des murs qui font 3 d'écart, ça fonctionne. Du coup, de retour dans notre grande zone. Là, j'ai déjà isolé le trou au centre duquel j'avais déjà vidé l'eau. J'ai pas envie que le reste de l'eau que je retire, ça fasse une update de bloc et que ça inonde tout. Et on va faire des murs tous les 3 de distance. Je suis juste curieux, j'ai envie de retester ma compétence. Ouais, non, vraiment, ça marche plus du tout. Je sais pas comment j'ai fait. Maintenant que c'est fait, c'est parti pour profiter des éponges. Ça se vide tout seul. Dans ma base claim, là, je me suis fait une zone avec plein de fours en Palladium. Même avec 1000 éponges, ça part assez vite. J'ai continué de tout vider. Et pendant que je fais ça, je vous propose de débloquer le Panthéon ancien. 22 millions de click coins par seconde, c'est juste gigantesque. Par contre, 5 milliards pour le prochain, ça va être une galère. Si j'arrive à le débloquer, je suis en train de me dire, ça double presque ma production en fait. On commence à être pas mal, il nous reste plus que 3 bâtiments à débloquer. Même si j'ai un peu peur du dernier parce que j'ai entendu dire qu'il était quasiment impossible à avoir. On verra. Je pense que je pourrais pas en débloquer de nouveau aujourd'hui. Donc si vous pouviez vous abonner à la chaîne, comme ça vous raterez pas le prochain épisode. Et les prochains bâtiments qu'on débloquera. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes prêts? Tada! J'ai fini de vider l'entièreté de l'eau et j'ai pré-shot les axes de base de notre fête foraine. Mon idée initiale c'était de m'inspirer d'un temple aquatique qui, je le rappelle, n'existe normalement pas sur Palladium, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se débrouille à partir des blocs qu'on a à notre disposition. Je vais faire 4 zones avec 4 thèmes différents de chaque côté, on va voir ce que ça donne. J'étais en train de regarder la liste des objectifs qui nous restaient, il faut qu'on finisse le clicker, on est en bonne voie, il faut qu'on finisse top 1 en termes d'argent et qu'on ait 500 000 blocs de Palladium. Et c'est le dernier qui m'intéresse. J'ai pris un peu de temps pour réunir tout le Palladium que j'ai à ma disposition et dans ce drawer on en a 66 000 et dans celui-là on en a 10 000. J'avais pas vu mais les gens riches du serveur ils sont encore plus riches, mais comment c'est possible? Je me trouve un petit peu coincé parce que je peux pas acheter du Palladium vu que ça va niquer notre objectif du top 1 argent, mais je peux pas rester comme ça non plus puisqu'on est juste à 15% de l'objectif. Je vais avoir qu'une seule solution à ma disposition, ma faction. Je l'ai un petit peu teasé dans le dernier épisode, mais la Blackhold a construit une toute nouvelle base claim sur le serveur. C'est censé être la plus grosse base claim du serveur et déjà dites-vous que là où je me trouve c'est juste ma pièce à moi, c'est ma chambre qui est réservée juste pour moi. Donc imaginez à quoi ressemble la taille de la zone commune. C'est bon, vous imaginez? Voilà la taille du truc. Mais c'est un truc de malade. C'est une taille de gros zinzin. Ah, choc barre de malade. L'avantage d'avoir une base aussi grande, c'est que ça va nous permettre de faire une ferme à golem gigantesque. J'ai demandé à ma faction et ils sont chauds de me donner un petit coup de main pour l'objectif des 500 000 blocs. Là par exemple, il y a une première ferme à golem qui est en construction. C'est vraiment trop stylé comme endroit. Hein. Reste à vous de décider si le fait que la faction m'aide permet de valider l'objectif ou non. Mais je trouve cette base juste... Enfin, en fait, quand on connaît Palladium, voir un truc d'une telle taille, c'est genre tu te rends compte du travail qu'il y a. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, c'est celui où on s'est fait détruire notre ferme à golem dans le cadre d'un pillage furtif. Il me restait quelques boîtes à golem que j'ai installées dans ma chambre. Je suis pas sûr que ce soit suffisant cependant pour faire les 500 000 blocs. Hein. Revenons au temple. Pour me donner un coup de main, j'ai demandé à Durtaf, qui est builder professionnel. Il m'a préparé l'entièreté de ce qu'on allait construire sur le PTR et moi j'ai juste à reconstruire. L'étape suivante ça a été de finir tous les bâtiments centraux, de faire un thème de jardin différent de chaque côté et maintenant il nous reste plus qu'à installer les différentes épreuves. Attraction 1, la course de télescope. Ces télescopes on peut les obtenir dans les Lucky Blocks du mois de mars. Quand on ouvre le télescope, ça nous dit sur quelle planète cliquer. Ce que je propose c'est que si la personne arrive à terminer plus vite que moi, il double sa mise. Attraction 2, les PC explosifs. Pareil, ça c'est des PC qui s'obtiennent dans les Lucky Blocks. Voilà, vu qu'ils sont explosifs, je les ai mis un petit peu plus loin dans le bâtiment. Si tu te foires dans le désamorçage, ils explosent. J'ai mis un prix raisonnable parce que pour le coup je pense que ça va être un peu foireux. Jeu numéro 3, la machine à sous.
En gros, j'ai 3 dispensers dans lesquels j'ai mis les mêmes items. Si la personne arrive à avoir les 3 mêmes, comme dans la machine à sous en fait, il gagne 1 million de dollars. Voilà, j'ai fait les calculs comme un casino, normalement je suis largement gagnant. J'ai fait un petit bonus aussi, si la personne arrive à avoir 3 carpes, il peut utiliser ce dispenser qui se trouve à côté et récupérer un des items qui s'y trouve à l'intérieur. C'est des items qui coûtent un petit peu cher et que j'avais en trop dans ma base, donc c'est assez intéressant. Jeu numéro 4, le but là c'est qu'on soit 2 à activer le levier et celui qui est le plus proche remporte la mise. C'est encore un mini-jeu sur lequel je vais devoir m'entraîner, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Jeu numéro 5, la roulette paladienne. Bon, ça vous connaissez, d'ailleurs il faudrait que j'en refasse une dans une admin series, un de ces 4. Jeu numéro 6, le cache-cache. Je vais avoir une pierre d'invisibilité. Et la personne va avoir 1 minute pour me trouver et pour me tuer. Jeu numéro 7, menteur et persuasion. Ce jeu, il utilise le chronomètre corrompu. Il y en a extrêmement peu sur le serveur. Et la spécificité de ce chronomètre, c'est que quand on l'utilise, ça nous ramène à la position qu'on avait il y a 30 secondes. Le joueur doit se placer sur ce bloc, regarder dans l'autre sens. Moi, je choisis une des 3 laines, la rouge, la jaune ou la bleue. J'utilise mon chronomètre et je viens me placer sur ce bloc-là. Ensuite, le joueur contre moi peut se retourner et il doit choisir quelle laine est-ce que j'ai choisi. Au bout de 30 secondes, le chronomètre corrompu me retéléporte sur la laine que j'ai choisie. Et on voit si la personne a gagné. Jeu numéro 8, Chatélite. On va utiliser les 2 potions des Lucky Blocks de Mars. Le chat doit boire la potion de Jupiter et la souris la potion de Mars. La potion de Jupiter, en gros, elle réduit la hauteur à laquelle on peut sauter et celle de Mars, elle l'augmente. Si le chat arrive à trouver la souris, il double sa mise. Dernière zone, l'île Mushroom. J'ai acheté toutes les Bionic Snowballs que j'ai pu trouver au market. Quand on touche quelqu'un avec, il perd toute sa vie sauf un demi-cœur. Je serai dans la zone du biome Mushroom avec mon stuff full endium dans l'inventaire et si le joueur arrive à me toucher avec la Bionic Snowball, il gagne tout mon stuff. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Le truc c'est que pour participer, il faut avoir au moins 1 million de dollars à dépenser. Ça tombe bien, il y a la liste de tous les joueurs les plus riches du serveur ici. Je les ai tous invités sur un Discord et on va voir ce qu'on peut faire. Il y a juste un dernier problème. Ça m'a pris je sais pas combien de temps pour construire ce parc d'attractions. C'est pas pour me le faire piller instant. C'est pour ça qu'on va utiliser ce qui s'appelle un Coordinate Jammer. Ce bloc là est très stylé puisque quand vous le posez, toute la zone qui est autour de lui va donner des fausses coordonnées. Ça va déjà permettre de faire en sorte que les riches clients que je vais téléporter ici n'aient jamais accès aux coordonnées. Et en plus de ça, j'ai préparé un petit home remover pour vérifier que personne ne laisse de home dans la zone et que personne ne puisse venir détruire mon parc. Il y a toujours un petit risque, mais ça fait partie du jeu. Alors j'ai reçu une suggestion pour une nouvelle base perso. Fuse, sachant que la bedrock est plate sur Palladium, utilise la technique que tu as utilisée plus ton familier et tu planques un coffre dessus puis tu fermes le trou avec un ghost block qui prendra la texture de la bedrock. En gros, je vous explique. Ici, j'ai une zone avec de la bedrock. J'utilise la capacité de mon familier. Ça fait un trou au niveau de la bedrock et je mets des coffres dans le trou. Ensuite, je peux reboucher en mettant des ghost blocks. En vrai, ça marche bien, c'est assez discret. Je vais mettre une partie de mon stuff là-dedans et ça nous fait une BP en plus. Ça y est, c'est le grand jour où on va faire beaucoup d'argent. Je commence et si tu fais mieux que moi, tu doubles ta mise. Ok, mais t'as pas peur de devenir riche en faisant ça avec les joueurs, de devenir pauvre en faisant ça avec les joueurs les plus riches? Bah je sais pas, tu veux miser combien? On va commencer doucement à 1 million, je pense. Alors j'espère juste parce que ma souris bug, c'est pas du tout une excuse, mais genre quand je clique, il se passe des trucs bizarres et des fois ça clique pas, mais... Ok, je crois que je l'ai eu là, non? Je sais pas du tout. Bon, replay, mais je crois que je l'ai eu. Donc là, je suis obligé de perdre. Puis évidemment, j'ai un Ah désavantage. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, si tu fais égalité, je te rends ton argent. Ok, ok. Quand tu veux. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, un bloc de moins. Un bloc de moins. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, bon, mine, désolé. Bon, j'ai perdu 1 million, il me reste plus que 130. Attends, mais comment tu fais pour avoir autant d'argent, sérieusement? Bah, je vends des os au shop. Genre les Tout os ce qui est loot de mobs DT4. Mais pourquoi? En fait, ça se vend super bien au slash shop. Mais qui achète ça? Le prix, il... Ah, au slash en fonction shop. de l'offre et de la demande. Parce que du coup, si je regarde les os, ah, ça se vend 1,39$. Ah oui, Ouais. j'avoue, c'est hyper intéressant. Parce que Et si ça peut monter au maximum à 1,75. Ah ouais, parce que si tu compares ça au Palladium qui vaut moins cher que les os. Après, je fais un peu aussi de manipulation du slash shop. J'achète des fois 10 millions de têtes de Wither que je revends. Je perds du coup peut-être 10% dans le truc. Et ça fait augmenter en fait les prix de tous les items. Ah putain, mais t'es vraiment un filou. Hein. Bon, bah, je te propose une petite roulette paladienne. Bon, le tirage est gratuit, c'est juste que tu peux faire autant de fois que tu veux. Mais par contre, genre, je remets tous les items. Genre, c'est pas au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Ok. Bon, il est où le bouton? Il est sur le Ah oui. dispenser. Sur l'aveugle. Allez, c'est parti. Et Oh. oi, donne 1 million à Fuse. Et ça va partir vite, hein, l'argent que t'as manipulé. Tu peux être témoin, il n'y avait pas de manipulation de marché. Hein. Effectivement, je confirme. Bah désolé pour moi, là j'ai l'impression de te raqueter, je suis vraiment désolé. Tu m'as bien khalas. C'est toi le plus riche du serveur là? Là, oui, actuellement. Enfin, plus maintenant, du coup. Il Avec te 2 reach. millions en moins, je suis plus. Ah 2 millions? T'es à 2 millions? Bah oui, c'est Ah ça. ouais, t'es un loser en fait.
Bon, est-ce que tu veux reparticiper ou tu veux faire un Ah, autre? bien sûr. Allez, Bien vas-y. sûr, bien sûr. Quoi? C'est quoi? Je gagne une Lucky Race offerte par Fuse. Ok, bah vas-y, on va se faire une Lucky Race juste après. Ok. Est-ce que tu veux rejouer ou pas? Après, c'est vrai que les autres, c'est juste des LD. J'ai pas forcément l'objectif de faire les stats, donc non, je pense que je vais m'arrêter là. Ok, allez, je te propose de faire le casino. Voilà, c'est une machine à sous, exactement comme dans les concours de MrBeast. Ok. C'est pourquoi il est dans la sauce. En gros, pour 50 000 $ tirage, si t'as les 3 mêmes, tu gagnes 1 million. Si t'as les carpes, en plus, tu gagnes un tirage bonus sur ce dispenser qui te donne des items rares. Peut-être Ok, que tu alors peux te attends. refaire grâce à ça. Je fais des maths, mais il y a combien d'items différents? Il y en a 9. Oula, je dois avoir les 3 mêmes. Ouais, et pose pas trop de questions là. Essaye pas de réfléchir, machin, l'espérance de gain, mes couilles là. Ok, ok. Bah, c'est quoi? C'est je mets une mise, c'est ça? Bah, c'est 50 000 le tirage. Ah, ok. C'est pas beaucoup, mais ok. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, allez, hop, 50 000 déjà. Nickel. C'est pas une carpe à gauche? Ouais, mais il faut avoir 3 cartes pour que tu sois. Ah bien. oui, oh oui, d'accord. Allez, tu veux C'est faire un autre impossible. tirage? C'est reparti, un deuxième. Hésite. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la même couleur. Bon, tu me dois 100 000. Allez, tu veux refaire un tirage? J'ai l'impression de me faire amaquer dans Mais le non, jeu, pas mais- du tout, pas du tout. Attends, c'est que 50 000. Qu'est-ce que c'est 50 000 pour un millionnaire comme toi? Ouais, c'est vrai ça. Ah, dommage, c'est pas les mêmes. Oh, presque. Allez, t'as eu 2 fois les mêmes, bravo Bromine, c'est vraiment pas mal. Si j'étais quelqu'un de bien, je te rendrais ta mise de départ, mais je suis pas quelqu'un de bien. Tu veux en faire un autre? Allez, c'est reparti. Franchement, Ouais, hésite pas à ouais. continuer, y a pas de souci là, tu me dois 250 000, tu peux faire à l'infini. Oh, 2 pas mal, presque gagné Bromine. Franchement, si j'étais toi, là franchement, le prochain c'est ton jour de chance. J'y crois peu quand même. Oh, dommage, mais tu sais, la chance sourit aux participants. C'est vrai ça? Ah bon? Je savais pas. C'est pas facile. Franchement, c'est trop facile de gagner de l'argent sur un Palladium. Attends, mais il y a combien d'items là? J'ai l'impression d'avoir fait plein. De toute façon, il peut pas y en avoir plus que 9 par dispenser. Ça, c'est Minecraft. C'est vrai. Putain, j'ai l'impression d'être un forain qui arnaque les gens avec les jeux impossibles à gagner là. Attends, est-ce que tu gardes le compte de combien t'as appuyé? Bah, j'ai appuyé 9 fois, non? Enfin, il y avait pas un item par truc. Bah, en fait, la problématique, c'est que t'as appuyé 9 fois, mais c'est jamais les mêmes items donc. Ah, ok, c'est des stacks de 64, c'est ça? Eh oui. Ok. Ah oui, t'essaies de douiller le système comme ça. Non, mais attends, le Je sais casino pas gagne le truc. toujours. Bon, allez, Bah, vas-y. du coup, il suffit de compter le nombre d'items qui sont tombés. Toi, t'es malin, toi. Ça se voit que t'es capable genre, de faire un site internet pour optimiser les bâtiments du clicker, entre autres. Ouais, je suis malin, mais les statistiques sont pas en ma faveur, je joue quand même. T'es malin, mais t'es téméraire. On va dire, tu me dois 500 000, on est quitte. Ok, ouais, c'est très bien. C'est pas 500 000, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais, c'est comme les bons clients au casino, bah, on leur offre des trucs. Il m'a vendu de l'espoir, c'est bien. Tu vois, en fait, en réalité, t'as pas tant joué pour gagner de l'argent, t'as déjà de l'argent. T'as joué, tu sais, pour le plaisir. Pour te faire Bon. passer top 1 monnaie, c'est ça? Non, vraiment, moi, je fais ça vraiment juste pour toi. Genre, c'est même pas pour un gain personnel ou quoi, y a aucun. Ouais, ça doit être ça. Bon, alors, celui-là, le télescope. Est-ce que tu connais le jeu du télescope? Ouais, mais je suis nul. Bon, alors, du coup, c'est relativement simple. On va l'ouvrir en même temps. Et celui qui gagne donne 1 million à l'autre. Ok, ça marche. Ok, est-ce que t'es prêt? Go. Astéroïde, merde. C'est lequel? C'est lui. Jupiter, c'est L, Saturne, c'est L, la Terre, c'est L, ISS, le Soleil. Bon, j'ai fini. Non! Putain, mais je me suis fait fumer! Attends, il est toujours là ton truc. Bon, après, ça te paraît pas. Ouais, ça disparaît pas. J'ai un Rex, si tu veux. Non, t'inquiète, je te fais confiance, Bromine. T'es vraiment le vrai bro. Je vais devoir te donner l'argent. Non, je Regarde. récupère mon argent, let's go. Désolé. Bon, j'avoue, ça casse un peu les balls. Je fais ça pour gagner de l'argent. Enfin, pour te faire passer un bon moment en premier lieu. Mais voilà, tu vois, si on peut être rémunéré pour, c'est plutôt pas mal. Mais là, j'avove. Ce lapsus est révélateur de beaucoup de choses quand même. Non, moi je fais jamais de la. Bon, ah! Ouais, quelle autre activité pour me voler? Non, pour t'amuser. Est-ce que tu t'amuses là déjà, Bromine? C'est vraiment le plus important. Oui, moi je m'amuse comme un fou. Faire de l'argent, c'est ma passion. Bon, est-ce que tu veux gagner un full endium? Full endium que tu m'as donné d'ailleurs. Bah ouais, hein. Ok, On va le bon, reprendre. c'est relativement simple. Pour 1 million de $, tu peux récupérer Bionic Snowball qui se trouve ici et Ok. tu vas devoir me shooter. Mhm. T'as un essai. Je- Si t'arrives à me toucher, tu gagnes le full endium. Ok, un essai et tu te retrouves. Tiens, t'es à combien de blocs de moi? Moi, je suis dans toute la zone. T'as pas le droit de rentrer dans la zone champi. Moi, je suis dans la zone champi. Ok. Je prends la bionique et t'as droit à tous les autres stuff, ça, tous les autres Et systèmes. oui. T'as de la chance parce que mon clic gauche il déconne donc j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur de Ouais, me faire. bah, tuer. je crois que c'est comme. Enfin, c'est tous les joueurs. Enfin, depuis cet après-midi aussi, j'ai ça. Mais moi, ça me le fait surtout mon PC. Donc c'est pas. Bon, Donc là, faut que je te touche. Oh là là, c'est loin. ouais, tu me fais 3, 2, 1, go et et je démarre. Ok, 3, 2, 1. Non, mais c'est impossible avec les champignons. Bromine. Je crois que je vais jamais revoir mon full endium. Passer non. tellement de temps à le farm. Oh! Oh Purée, franchement, c'était bien tenté. Je dois avouer.
Après, tu sais ce qu'on dit, hein, donner c'est donner, reprendre c'est voler. D'ailleurs, en parlant de reprendre, je vais te faire un petit slash trade. Ça, c'est du vol. Non, c'est pas du vol, attends, tu joues en ton âme et conscience. Hein. Allez, C'est vrai. merci beaucoup, Bromine. Alors, le prochain jeu, est-ce que tu es prêt pour le prochain jeu? Ouais. Est-ce que tu sais comment fonctionne le chronomètre corrompu? Si tu l'actives et t'es RTP 1 minute après, un truc comme ça. Exactement. Du coup, tu vas devoir te placer là. Hop, comme Jacques a dit, Ok. ou je sais plus quoi, 1, 2, 3 soleil, tu regardes derrière. Tu regardes ce cube là. Ok. Et ensuite, quand je te dis que tu peux te retourner, tu te retournes et tu me dis si j'ai choisi la laine rouge, jaune ou bleue. Ok, donc les statistiques sont un peu plus en ma faveur cette fois. Alors, sachant que c'est 1 million, si tu gagnes, enfin, ça double ta monnaie. Donc, en soi, les statistiques en ma faveur quand même. Ah, oui, mais C'est- j'ai c'est moins une chance pire. sur 3. C'est moins pire. Bah, c'est Vas-y, parti, je te laisse te retourne. retourner. Dis un petit go. Go! Vas-y, retourne-toi. Allez, faut que Ok. tu choisisses. Ok, je t'ai vu repartir de. T'as fait un petit mouvement de par là, je dirais ici. On va attendre la fin du chronomètre. Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu stresses un peu, Bromine? Ouais, bah ça fait toujours 1 million quoi. Moi je dis j'ai bon. Je te sens un peu stressé, Fuse. En fait, je stresse que j'ai pas correctement fait un clic droit sur le chronomètre. Ah, bah est-ce qu'il est toujours dans l'inventaire? Ouais, mais il y a de la durabilité, donc je pense. Ah! Ah oui. Bon, Let's go. bien joué, Bromine. Il y a moyen quand même que t'arrives à me plumer hein, sur ce jeu. C'est vrai que pour l'instant j'ai Mais pas non, fait mais les qu'est-ce que tu comptes, fais? Pourquoi mais tu me donnes 1 million? Mais. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Ah ouais, ça c'est vraiment une mentalité de victime là. Alors là, celui-là c'est relativement simple. Je vais avoir une Legendary Stone d'invisibilité et ton but c'est de me buter. Ok. C'est combien de temps là? C'est 5 minutes, c'est ça, invisible? C'est 1 minute. Donc Une t'as 1 minute, minute ah oui. pour me buter. Donc je me retourne. Tu peux y aller. Ok. Donc là, faut que je cherche des petites particules. Pour 1 million, j'imagine toujours. Pour 1 million exactement. Je vois que t'es bien renseigné. Alors pour l'instant. Ah, t'as de la chance, c'est 2 minutes, absolument c'est rien. pas 1 minute. J'ai dit non. Ok. Y a pas de passage secret. Pas de passage Pour secret. Barbican, par hasard. Non, franchement, c'est pas la maison, c'est pas le genre de la maison. Tu sais, les casinos c'est faire des régulé, jeux. hein, c'est très régulé. C'est très régulé. Nous on respecte toutes les normes de Papouasie. Je suis sûr que t'es dans un arbre tout Non. là-haut et je peux pas monter. J'ai pas utilisé de home, hein, je me suis caché pendant le temps que j'avais à ma. Petit truc pour sauter en hauteur. Ah, ça se saurait si j'étais bon au parcours. Hein. Absolument pas. Plus que 49 secondes, Bromine. 49 secondes pour 1 million, ça c'est rentable. Écoute, je pense que le tarif horaire de ce parc d'attractions est plutôt rentable pour moi. Si tu prends pas en compte la construction. Mais... C'est vrai. En tout cas, je te vois très bien là où t'es. Je me vois très bien, ok. Toi, 28 secondes. Je suis sûr que t'es dans les arbres quand même. Je le sens. 17 secondes. Bromine. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Ah mais je te vois pas. Je sors de ma cachette. Me vois-tu? Non. Bromine. 1 seconde, 0 seconde. Et je suis de nouveau visible. Ah il est là. Hey. T'es sûr qu'il y a des vrais arbres. Bon, franchement, je le sens un petit peu mal de traqueter comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai un objectif à remplir, donc je suis désolé. Puis toi, t'arnaques le market, donc on est quitte au moins. Par extension, moi, je c'est comme si m'espère, j'arnaquais moi. le market, tu vois, je t'arnaque pas toi directement. Et encore 1 million qui part. Faut pas voir ça, faut voir ça comme un investissement dans ta santé mentale parce que tu t'amuses bien. J'ai déjà investi beaucoup dans ton profil. Hein. Bon, alors là, c'est du chat, d'accord? Ok. Donc, tu vas avoir 1 minute pour me toucher, sauf que tu vas devoir prendre la potion de Jupiter et moi, je vais prendre la potion de Mars. Est-ce que je pourrais sauter C'est pour monter sur les blocs? c'est une question qui se pose. Ah, attends, je peux invoquer un petit outil magique ou pas? C'est quoi l'outil magique? Non, pas le jump stick. Non, y a pas de. Ah, là, Y a pas de douille comme attends, ça. je reviens, 30 secondes. Non, pas les boots. Non, je sais très bien tu vas faire. Je connais tous les items Ah. de Palladium. Non, c'est pas un item. Une monture? Mais un peu, oui. Un peu comme ça. Non, pas de monture. Attends, on va pas commencer ça. Attends, laisse-moi le montrer au moins, s'il te plaît. Un cheval. Ah oui, d'accord. Bah moi je prends mon Ravirock dans ce cas-là. Comme ça, je peux monter sur les blocs. Non, y a pas de douille comme ça. Désolé. Ah, je meurs. Mais c'est quoi ce flex là d'avoir un cheval sur Palladium? Mais il est en armure, il est bien, c'est mon cheval. Fais gaffe, il va se faire clear lag là. Non, il est en anti name tag. Ah ouais, non mais là vraiment c'est ce gros flexeur là. Franchement, tu mérites que je te donne ton argent. Je suis un peu d'accord. Bon, est-ce que tu es prêt? Oui, je peux pas sauter. Alors Bromine, hey, il faut aller à la salle là, faut faire les jambes. Je t'ai perdu. Je sais même pas où t'es. Tu viens c'est la t'es là-bas, chanson t'es là-bas. Stromae. Non! Oh non! Let's go. Bon bah bien joué, tu regagnes 1 million. Let's go. Eh bien, mes félicitations, tu viens de remporter, enfin pas remporter, tu viens de participer à toutes les épreuves que j'avais préparées pour toi. Et tu n'as perdu que 2 Ok. millions et demi. Franchement, Ça va. c'est une soirée C'est pas rentable. mal. Ça va être compliqué ton objectif par contre si tu gagnes que 2 millions et demi par personne. Tu reviendras jouer tous les soirs, évidemment. Pour l'instant, je suis 6ème. Normalement, je devrais passer 5ème grâce aux millions que tu m'as donné. Et même 4ème. Mais par contre, allez, les gars, vous êtes vraiment trop riches. Hein. C'est vraiment vénère. Bon, bah, merci, Bromine. Puis on va continuer avec les autres participants. De rien. Allez. Et puis bonne chance pour les raqueter. Y a pas de souci, compte sur moi. J'ai gardé dans un coin du Discord les autres joueurs du serveur qui sont extrêmement riches. Et je vais organiser le casino au prochain épisode, mais en doublant toutes les mises. Ouais, non, parce que là, vraiment, ils vont trop vite sinon. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le casino dans l'eau. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.